Alors l'innovation qui a le plus changé ma vie, ça reste quand même dans ma profession, parce que j'y passe une bonne partie de ma vie. Et tous les progrès en cancérologie, en particulier au niveau génétique, dans le cancer du sein, on a fait une espèce de carte d'identité des cancers du sein. Et maintenant, on adapte les traitements ciblés au type de cancer. Et ça a révolutionné la cancérologie, avec des gains en survie énormes, et des taux de guérison très importants. Donc ça a révolutionné ma pratique par rapport à ce que je faisais il y a plusieurs années. L'idéal, ça serait, en tout cas toujours, je reviens toujours, je suis désolée dans mon domaine, arriver à trouver des tests ou de la génétique ou des tests qui permettraient d'éviter les cancers, comme on le fait pour la recherche en oncogénétique, sur les mutations génétiques, peut-être d'autres tests qui permettraient d'anticiper. Et puis également une certaine accès aux soins égal dans toutes les régions, y compris les plus reculées, rurales, etc. Et ça va être très important et la technologie risque de nous permettre d'améliorer ça, j'espère. Alors l'innovation qui a changé le monde, il y a eu plein d'innovations. Alors je reste toujours dans la médecine. Pour moi, la découverte de la pénicilline, ça a été majeur par rapport... Mais après, il y a plein de choses, bien sûr. Est-ce que l'innovation est synonyme de progrès? Ça dépend. Et je pense que toute innovation doit partir avant tout, quand on recherche dans un domaine, on doit d'abord voir le besoin des gens. Quel est le besoin des gens? Dans la médecine, quel est le besoin des patients? Quel est le besoin des médecins? Et ensuite, on regarde des outils, l'innovation, qui peuvent nous être utiles. Et je répète, je le dis souvent, il faut l'évaluer. Parce qu'il y a des progrès, sincèrement, où il y a des questions éthiques qui se posent. Et il faut vraiment faire très attention à ça, sous prétexte de progrès, sous prétexte d'innovation. Voilà, ça peut être délétère, il faut le dire.